Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation un petit peu spéciale, mais ça reste toujours dans le thème de l'horreur. Je vais vous présenter le Trivial Pursuit Horreur que j'ai reçu hier. J'ai pas encore joué, mais voilà, je voulais un petit peu vous décrire ce qu'il y avait dans le jeu. Et surtout, je pense que ça peut plaire à tous les fans d'horreur et d'épouvante, de paranormal, tout ça. Donc plus de 18, bien évidemment. Voilà, 2 joueurs et plus. On commence. Alors, déjà, il y a 1800 questions massacrantes sur des films, des livres, des comics, des séries, tout ça. Donc, c'est réservé quand même aux personnes qui aiment les films d'horreur, les livres d'horreur. Donc, il faut vraiment s'y connaître pour y jouer quand même. Ensuite, là, vous avez la petite notice de jeu avec la règle du jeu, le contenu, donc un plateau de jeu, 6 pions horreur iconique, 300 cartes, 1 dé, un sachet de camembert, comme dans tous les Trivial poursuites. La catégorie de questions, c'est là que ça change du trivial normal. Donc vous avez une catégorie paranormale, une catégorie monstre, une catégorie gore perturbant, ça c'est ma catégorie favorite, une catégorie psychologique, une comédie et une slasher. Voilà. Et derrière, voilà, vous avez un petit peu tous les préparatifs du jeu. Ça peut toujours servir quand on ne connaît pas les règles du Trivial Poursuite. Donc voilà, ça s'appelle Édition Ultimate Horror. Et je vais déballer le plateau. Il est tout neuf. J'ai pas encore joué. Mais c'est parfait hein, si vous avez des amis qui partagent comme vous la passion de l'horreur, de l'épouvante. Et ben pour passer une bonne petite soirée, c'est parfait. Donc, un plateau de Trivial Poursuite. On le voit bien. Moi, je le trouve super stylé. Avec des symboles un petit peu, voilà, des symboles un peu sorcellerie, tout ça. Et puis, bah, vous voyez, il y a toutes les catégories, hein, ça change pas beaucoup du trivial normal, mis à part, bien évidemment, le dessin bien plus macabre avec des os, des armes, des signes de sorcellerie, tout ça. Donc déjà, le plateau bien sympathique. Trivial poursuite. Là, on passe aux jetons. Donc je vais les découvrir avec vous. Alors, les jetons. Donc il y a une tête de bouc, squelette. Voilà, une tête de squelette de bouc, un peu diabolique. Ensuite, il y a une main de zombie. Je ne sais pas si vous voyez, on va les mettre là. Une main de zombie. Voilà. Ensuite, il y a un crâne de bébé. Un bébé, voilà, décapité. Ça fait penser à Braindead un peu. Pour ceux qu'on arrête. Ensuite, on a une boîte avec un pied dessus. Une sorte de boîte de sorcier avec un pied dessus. On a un cerveau avec une hache plantée dedans. Et pour finir, on a un buste avec une camisole de force. Ça fait penser un peu à comment ça s'appelle, Hannibal. Donc voilà. Il y a 6 pions. Les pions sont super originaux et super stylisés. Maintenant, on va passer aux cartes. Donc comme vous avez vu, elles sont toutes neuves. Je vais ouvrir le paquet, pas mettre trop de temps. C'est toujours bien scellé quand c'est nouveau. Même des fois un petit peu trop. Donc on ouvre le paquet et là on va découvrir les cartes ensemble. Donc on va prendre la première, allez, il y a de quoi faire. Comment s'appelle le book que Thomasin entend parler dans The Witch? De quoi le roi singe se nourrit-il dans la série de comics La créature du marais? Qu'est-ce que Billy commande dans un comic book pour tuer le garçon qui le harcèle dans Creepshow 2? Comment s'appelle la suite de Carrie au bal du diable sortie en 1999? Quel scientifique fou Vincent Price incarne-t-il dans 2 films des années 70 dans lesquels il se venge en s'inspirant des 10 plaies d'Égypte? Que se coupe Axel pour se libérer de la mine effondrée dans Meurtre à la Saint-Valentin? Comme vous pouvez constater, bon, c'est des questions que j'ai prises au hasard. Comme vous pouvez constater, c'est vraiment pointu. Il faut vraiment s'y connaître en film d'horreur, en série, en paranormal, même en film, bah voilà, hein, tout ce qui est vintage, tout ça dans l'horreur, pour répondre à ces questions. Dans ces questions, il y en a
une seule, deux que je peux répondre, c'est tout. Donc vraiment, faut s'y connaître, hein. Si vous jouez avec des potes qui ne connaissent pas, bah, vous allez gagner rapidement, si vous vous connaissez, bien évidemment. Donc ça, c'est les cartes. Ensuite, il y a un dé, normal, hein, je ne vais pas le sortir. Les petits camemberts aussi, normaux. Voilà, rien de bien folichon. D'ailleurs, ils auraient pu faire des petits camemberts un peu rouge sang. Bon, après, on se plaint toujours que ça va pas, mais ça aurait été sympathique. Et puis, bah voilà, mis à part ça, bah, je vais jouer, on va voir ce que ça donne, hein. Je jouerai avec des personnes qui connaissent. Donc, par contre, ça, qui sont pointus sur le cinéma d'horreur, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est quand même un cinéma de genre où la plupart des gens connaissent ce qui est un petit peu nouveau. Et voilà. Et là, vous avez la boîte avec la règle du jeu, tout ça. Ah, j'ai trouvé ça super stylé. Je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à aller tester si vous êtes un fan d'horreur, d'épouvante, de paranormal, si vous connaissez bien les films, si vous êtes cinéphile, si vous connaissez bien les livres d'horreur, tout ça, n'hésitez pas à aller tester ce petit Trivial Poursuite très sympathique pour Halloween par exemple, ou pour une soirée entre potes après un bon film d'horreur ou avant un bon film d'horreur, un bon slasher bien gore. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée et n'oubliez pas de lire et de vous amuser.